Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Beauty Deb. On se retrouve, ma fille et moi. Qu'est-ce qu'on a fait? Le shopping. Non, on a juste regardé les magasins. Oui, on a regardé. C'était Il y avait pas de sac. Non. T'es sûr que tu veux pas essayer avec ça? Il y avait des mains. Après, c'est vraiment qui a acheté beaucoup plus. Hein. Bon, Alexandra, elle a dit, c'est cool. On a un sac pour deux, franchement. Il est lourd. Non, si, il est lourd. Voilà. Un bagage pour deux. C'est raisonnable. Franchement, pour une après-midi, c'est Petite raisonnable. anecdote, oui, parce que comme on a toutes les deux un budget pas illimité, hein, petit budget, donc on se persuade quand on va en magasin de ne pas acheter, de regarder. On a des Mais mains. on sort avec des choses. Donc Alexandra, elle a vu la petite astuce aujourd'hui. Donc on a pris un sac pour commencer à mettre nos achats dedans. Donc un seul, hein, pour deux, c'est bien. Oui. Donc à chaque fois, Alexandra, elle tassait en me disant « Oh, ça va pour deux, regarde, le sac, il est pas plein. » Bon, et il est lourd. Donc, on va vous mettre à l'écran... Enfin, je vais vous mettre au montage à l'écran... Oh, attendez, on reprend parce que moi, je pars tout le temps dans des idées comme ça. On va piocher chacune notre tour de nos achats dans le sac, mais on a fait beaucoup de magasins aujourd'hui, donc en fait, à chaque produit, je vous mettrai le nom du magasin et me concernant les prix à l'écran. Si Alexandra se souvient, elle vous le dit dans la vidéo concernant ses prix. Si elle s'en souvient pas ou si c'est pas marqué sur les produits, comme il s'agit de ses achats à elle, ils ne seront pas affichés. Voilà. Moi j'ai pris les tickets, Alexandra non. Et il y a certains produits qui vont arriver dans ma boîte mail concernant ses achats parce qu'elle n'a pas des cartes de fidélité concernant les fringues. Elle n'a pas de carte de fidélité dans certains magasins d'habits, de mode. Donc ça va arriver sur ma boîte mail. Je pense que ces prix-là ne seront pas affichés à l'écran, sauf si les étiquettes indiquent le prix. Bon, voilà. J'espère que vous allez bien. Nous, on a passé un petit moment agréable. On a été très raisonnable parce qu'on est parti aux alentours de 10h30 et à 4h30, nous étions rentrés. Ça fait 6h quand même. D'habitude. D'habitude, On appelle l'infirmière pour lui dire on ne peut pas être là. Et en général, on rentre, il est 7h, 7h30 et on est parti parfois, c'est vrai, à 10h30, 10h, on est déjà parti. Là, on a fait 6 heures de shopping, les gars. Ouais, mais il y avait des voitures qui voulaient pas nous laisser passer. Oh, les filles qui se persuadent. Ça nous a fait du bien, oui ou non? Bon. Voilà, un moment toutes les deux. On était vraiment que toutes les deux et ça, c'est vrai que j'aime bien. Quand je fais du shopping avec Alexandra, qu'on est toutes les deux, c'est vraiment notre moment à toutes les deux. Donc ça fait du bien. Bon, j'en pleure, de rire. Bon, allez, vas-y, commence, à toi l'honneur. Bah du coup, moi j'avais déjà ouvert, c'est ma batterie externe que j'ai acheté au culturel de Leclerc à Yvetot. Elle m'a coûté 16,99 €. Et elle a une tenue de 5 heures, donc 2 recharges de téléphone. Voilà. Et c'est de la marque Big Ben. Enfin, c'est marqué Big Ben dessus. Bah, ça doit être ça la marque. Voilà. Donc voilà, une batterie Esther pour la Qui a demoiselle. fait la taille de ma main, donc elle est vraiment petite. Moi, elle est pas grosse. En fait, c'est marrant parce que quand je l'ai vue dans la boîte, j'ai dit, oh, c'est bizarre quand même, elle est assez grosse, la batterie Non, Esther. par contre, elle est pas si légère, hein. Ouais, bon, je pense qu'elle est quand même de bonne qualité quand même. Bah, j'espère. Parce que parfois on en achète sur Amazon et en fait Amazon ça peut être un peu comme AliExpress et il y en a certaines qui sont pas chères mais qui sont pas de bonne qualité. Ouais. Donc au moins elle a eu raison d'acheter chez Leclerc. Puis je trouve que pour une batterie externe à 17 € on va dire, c'est correct. Bon. Voilà. Bon, alors, je vais vous présenter 3 produits, mais bon... C'est le mien que t'as acheté? Oui, mais bon, je ne me vois pas vous présenter une pelote par une pelote. Donc voilà.
chez Iman. J'ai trouvé, d'ailleurs je crois que c'est la seule chose que j'ai acheté chez Iman, mais je suis pas sûre. Chez Iman, j'ai trouvé des pelotes de laine avec des petites paillettes un peu. Est-ce que vous verrez? Un petit peu. Donc deux pelotes orangées. De la gamme Royal Shine. Alors est-ce qu'il y a un numéro de couleur? Oui, c'est le numéro 15. Donc ça fait des couleurs orangées avec des paillettes un peu vertes. Est-ce que vous verrez les paillettes? Je pense qu'on y voit un peu quand même. Oui, un petit peu. Voilà. Et pour accompagner ces pelotes, pour faire une sorte de contraste, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais faire un haut. Un haut d'été, même si... Bon, de toute façon, on en mange plus. Je sais pas ce que je vais faire avec, mais pour accompagner ces deux pelotes, j'ai trouvé que celle-ci, avec pareil, les paillettes sont vertes aussi. Et ce coup-ci, c'est de la gamme Royal Batik Shine, Royal Batik. Et celle-ci, c'est le coloris numéro 13. Voilà, donc celle-ci, elle est à 2,49 €. Et celles-ci, elles sont à 2,29 €. Voilà. Donc je sais pas trop, je pense que je vais faire un top. J'avais pensé à un châle, mais bon, je suis déjà en train de faire un châle à grosse laine. Un top, mais je pense que je vais faire un top aux couleurs estivales. Et puis avec celle-ci... une bandelette sur le top et puis ouais, c'est pas une mauvaise ceinture. Avec celle-ci, en contraste. Le haut, et puis la ceinture, c'est une bonne idée ça. Donc je vais essayer de voir, de faire un top avec ces trois pelotes. Voilà, comme une tunique. Oui, de faire un contraste peut-être avec celle-ci et puis de faire le corps et avec ces deux-là, peut-être, je ne sais pas. Je trouverai mon utilité. Parce que j'avais besoin de ça, j'en ai déjà pas mal. À ton tour. J'ai acheté un sac à main à la halle. Comment il s'ouvre? Comme ça. Parce que j'ai une amie qui a cassé mon sac à main de soirée. Enfin, elle a perdu une moitié, donc je peux pas le réparer. Du coup, ça fait une grande chaîne. Et il est un peu brillant. Et je l'ai eu à la halle en promo à 10 €. Donc j'espère qu'il aura assez de place dedans. Oh, il y a même une pochette. Oui, je l'avais vu la pochette. Moi, Elle avait hésité avec un autre sac à main, mais celui-ci change de style. Il fait à la fois habillé, il fait à la fois classe, habillé classe, et à la fois il fait moderne. Tant que je crois que tu fasses. Non, normalement ça se clipse facilement. En fait, il faut bien que tu mettes ça comme ça, parce que sinon tu vas te casser. Vas-y, montre comment ça fonctionne. Voilà. Et voilà. Ouais. Alors la texture, elle est un peu matelasse. Enfin, ça fait un tissu. Vous savez, comme les robes de soirée brillantes, un peu qu'on peut porter au Nouvel An, des choses comme ça fait la même texture. Donc voilà. Alors vous pouvez la porter en bandoulière, ce qui fait pas mal. Et voilà, elle s'ouvre vraiment pochette de ouais, soirée, et ça j'ai trouvé ça super bien ça. Comment elle s'ouvre, il le voit pas. Voilà, ça s'ouvre comme ça. On va mettre ça. Voilà, on remet la chaîne. Par contre, il faudra qu'elle fasse gaffe, je trouve. C'est que la chaîne, en fait, le rabat qui fait comme ça et qui se rentre à l'intérieur est assez... je dirais pas fragile, mais pas épais en fait. Donc il faudrait faire gaffe à la fermeture, qu'elle y aille délicatement, puisque sinon tu vas te retrouver qu'avec une pochette. Bon après c'est pas très grave. Ah, mais bon, c'est comme porter son téléphone à la main. Oui, voilà, c'est ça. Bon, pareil, je vous prends directement le kit, entre guillemets. Je ne connais pas, donc voilà, mes cheveux au naturel, hein, que j'ai coupés, mais au moins, voilà, je peux mettre mes bouclettes au naturel. On a été, bien sûr, dans le magasin sacré. Accent. Alors, on a été raisonnable, Accent. Alors là, les filles, oui, je vous permettrai pas de nous dire le contraire. Ah, non, franchement, on a été... non, j'ai pris un peu plus que toi. Mais ça a été hyper raisonnable. En fait, le dieu de la beauté était avec moi, il m'a dit non, tu dépenseras pas. J'ai pas trouvé la palette Jungle. C'est ça, elle l'a pas trouvé, sinon elle l'aurait pris.
Oh, elle doit pas être chère. Hein. Donc en fait, voilà, j'étais en train de vous parler de mes cheveux, je suis encore partie en cacahuète. Donc ça, c'est mes boucles naturelles. Cependant, comme j'ai les cheveux crépus de base et pas bouclés ou ondulés, il me faut quand même des produits pour que mes boucles restent et que ça fasse pas de frisottis et que ça fasse pas afro. Voilà, Jackson 5, hein, on connaît les Jackson 5 hein, de mon époque. Donc je vais essayer cette gamme de produits pour cheveux bouclés ou ondulés, la gamme Curls Rose. Donc ça fait un moment que c'est sorti hein, et en fait j'ai jamais acheté parce que j'avais pas mes cheveux naturels à cause de mes bêtises du passé. Donc j'ai pris l'antifreeze, le tonique cheveux antifreeze, voilà. Et j'ai pris le shampoing et le conditionneur de la même marque. Voilà, tout simplement. Et je crois que c'est tout au niveau de cette gamme-là, parce que j'ai pris autre chose, mais ça n'a rien à voir chez Action. Donc voilà pour moi, chez Action et les prix à l'écran. Parce que je ne sais pas, de tête. Du coup, moi, chez Action, c'est pas pareil, mais c'est dans le même niveau. J'ai trouvé du konjac. Donc là, j'ai pris le riz en konjac. Moi, j'aime bien. 7 kilocalories. 7 kilocalories pour 100 grammes. Il y a du gluten. Non, sans gluten. Gluten free, c'est oui, sans gluten. Sans gluten, sans Sans gras graisse. et sans sucre. Oh, donc il peut C'est source de fibres. Voilà. Et en 2 minutes, c'est cuit. Voilà. Je vous remonte le paquet. Pour ceux qui sont intéressés, qui veulent goûter, qui sont au régime, ou aussi... ouais, j'ai trouvé ça dans le rayon sport. Voilà. Ceux qui n'ont pas qui sont une intolérance au gluten aussi. Ouais. Ça peut être intéressant. 7 kilocalories. Ils font aussi des pâtes. Oui, C'est un sachet vert. Si, parce qu'avant je prenais les pâtes. Mais là j'ai pris le riz. Voilà. Et du coup, dans le même rayon, j'ai eu ces deux boissons. Hyper protéinées. C'est ça. Hyper protéinées. J'en ai eu au. C'est quoi Je crois que c'est du café. Mocha. Oui, Ouais. le café, c'est le mocha. Et là, c'est au Yaourt. yaourt aux fruits. Ouais. Enfin, il y a plusieurs. Bah, ça doit être fruits rouges ou un truc comme ça. Ouais. Parce que c'est pas français en fait. Non, il y a des On va vitamines. voir s'il y a marqué. Ingrédients lait, eau, sucre, protéines de lait, de l'huile de maïs, vitamines A, B1, B2, B3, B6, B12, C, D, E, K. D'accord. Magnésium, potassium, fer, liquide. Et sur celle-ci, on voit des fruits rouges sur le dessin. Et en fait, il est indiqué citron poire, baie de sureau, cassis, myrtille, fraise, framboise, mûre et canneberge. Voilà. Pour 200 kilocalories, 23 vitamines et minéraux. La même Ouais. chose de l'autre côté Ouais, aussi. c'est exactement pareil. Voilà. Et c'est de la marque Weight-Car. Weight Care. Ah, voilà ce que j'ai acheté aussi chez Action. Non, pas Alexandra. Alizé, non plus, pas Alizé, encore moins. Lauraline, voilà, toutes les filles sont passées. Lauraline avait ce gel-là que j'avais trouvé pas mal. On m'avait dit que je pouvais m'en servir à l'époque, il y a longtemps. Et de force 12, moi je prends du gel pour cheveux assez fort, comme la laque en fait, pour bien tenir mes boucles. Donc j'ai pris ce gel là de la marque Fixies Styling Gel Titane en force 12. J'ai regardé dans le rayon, c'est celui au niveau du gel. Après il y avait de la cire, mais moi la cire ça m'intéresse pas. Au niveau de tout ce qui était gel, pas forcément de cette marque là, mais d'autres gels, en fait c'était celui qui avait le plus fort taux de tenue. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Donc il est bien, hein. Ce gel là je l'ai déjà essayé, ma fille l'avait acheté, je l'avais essayé, il était bien. Donc je l'ai acheté. Je sais qu'il est bien, je l'avais déjà acheté auparavant. J'ai acheté quoi d'autre moi. Oh, ça tombe.
Donc, à la FNAC, j'ai acheté ces deux livres-là. Le 1 en fait et le 2. Ashes Falling for the Sky en format rocher. Non. Enfin bref, Poche. Oui, voilà, en format poche. Je les ai eu à 7,90, donc Pièce. 1, voilà. J'ai acheté le 1 et le 2, ce qui me semblait avoir le 1, mais en grand format et j'arrive pas à le retrouver. Donc. Et c'est de qui? T'as oublié de le dire. C'est de deux auteurs, de Neil Gorman et de Mathieu Guibé. Pardon. Donc dedans il y a Sky et il y a H en fait qui parle. Donc Sky c'est la fille et H c'est le garçon. Voilà. Et tu connais l'histoire, tu veux lire le résumé au moins du numéro 1? Oui, alors du coup, pas le numéro 2, hein, le numéro 1. Pour sa première soirée à l'université, Sky veut oublier les démons de son passé le temps d'une nuit. Elle jette alors son dévolu sur H, un étudiant attirant, mais à la mauvaise réputation. Ignorant les avertissements de sa colocataire, elle le suit dans une chambre, mais les choses sérieuses ont à peine commencé qu'elle fait fuir le jeune homme qui l'abandonne sans se retourner. H est insaisissable et solitaire, il enchaîne les aventures d'un soir mais ne laisse personne entrer dans sa vie. Pourtant, il se pourrait qu'avec Sky ce soit différent, peut-être parce qu'elle aussi souffre de blessures qui ne guériront jamais, mais il ne peut pas se permettre de s'attacher à elle au risque de l'entraîner dans sa chute avec lui. C'est marrant parce que le résumé, j'ai l'impression que tu me l'as déjà raconté. Mais non, mais c'est parce que j'ai plein de livres qui sont comme ça en fait. C'est la plupart des livres. C'est des histoires impossibles qui viennent. Tu l'as en double ou en triple quelque part en fait. J'ai pas racheté ma raison de vivre parce que je sais qu'elle est à Paris, d'accord? Et en plus, il est en grand format là-bas. Je l'ai en petit. Et j'ai pas demandé le tome 2 et 3. Hein. Bon, toujours chez Action, je crois que c'est le dernier produit de chez Action que j'ai acheté, le dernier article. De la marque Biface. Non, c'est pas Action, c'est la Foire Fou, je crois. De la marque Biface en maxi format, c'est pas bien cher. 2 € et des poussières, je crois. En 850 millilitres, donc format famille, un shampoing à l'avocat pour la famille. Voilà, tout simplement. Il y avait mangue et papaye. Qui était. Alors celui-ci c'est cheveux secs nutritifs. Voilà. Il y avait mangue et papaye dans le même format pour de l'hydratation. Mais dernièrement, j'ai pris un shampoing à la kératine à Action et aucun membre de la famille n'a été satisfait. Tous mes gosses ils m'ont dit ah mais non mais ce shampoing là il donne les cheveux secs. Et il ne mousse même pas. Alors il ne mousse pas. J'ai beau en mettre une tonne, ça ne mousse pas. Ouais. Mais en fait, le problème des shampoings qui ne moussent pas, ça donne l'impression que ça lave pas, alors qu'en vérité, oui, mais ça moi, lave et ça mousse. Ça aille partout dans mes cheveux. C'est plus naturel oui, mais ça dans me ma pas. tête. C'est juste ça. C'est dans ta tête. Donc, j'ai pas pris l'hydratation, j'ai pris cheveux secs, vu que mon ancien shampoing a rendu tout le monde les cheveux secs. Non, pas mignon. Ah, parce que tu fais des soins, peut-être. Du coup, c'était au Leclerc Culture. Donc, il y a le livre des contes interdits, La Belle au bois dormant. Là, tu peux dire le prix sur celui-là. Je l'ai eu à 14,90. Il est interdit aux moins de 18 ans. Et les contes interdits, pour ceux qui connaissent pas, c'est les contes Disney, mais en version pour adultes. J'ai déjà les 3 petits cochons, j'ai la Reine des Neiges, du coup là j'ai la Belle au bois dormant, et j'ai le docteur, je sais plus comment, mais je sais que c'est un rapport avec Aurore, qui est donc la Belle au bois dormant. Donc voilà. Donc pareil, donc là c'est une fille hantée par des souvenirs qui ne sont pas les siens. Des cauchemars incessants se manifestent toujours à la même heure. Un avertissement incompris menant à une menace ignorée et le passé terrifiant, impitoyable qui rattrape l'innocente Aurore. C'est une réécriture moderne et terrifiante du conte de Charles Perrault va hanter vos cauchemars, entre secrets, meurtres, débauches, abominations. L'horreur se redéfinit complètement sous la plume.
de LP Sicard. Ah oui, alors, je pense que quand elle disait que c'était pour adultes, ça veut pas forcément dire que c'est tout le temps sous la ceinture, les gars. Hein. Alors non, il faut savoir que du coup, La Reine des Neiges, c'est extrêmement sanglant, avec énormément de détails. Donc en fait, n'achetez pas ça Il y a- pour vos enfants hein, Non. qui ont 12-13 ans. Hein. Non, il y a énormément de détails. Je sais que moi, j'ai lu un passage qui était détaillé, mais très peu, à un ami. Il était en train de manger, il a arrêté de manger. Je lui ai dit, je t'ai pas lu la page d'avant, parce qu'avant, il décrivait carrément comment la mâchoire n'était plus avec tout le sang et tout ce qui dégoulinait, comment ça avait été arraché. Tout Voilà pourquoi c'est interdit aux moins de 18 ans. C'est parce que Voilà. c'est Et violent, sanglant. Les 3 petits Beaucoup. cochons aussi sont vachement violents. Et du coup, j'ai acheté Oh, je l'ai le vu, dessous et- de la chambre noire. La dernière fois, la dernière fois que je suis allée au magasin, j'ai acheté du coup la chambre rouge, la nymphée, je sais plus le nom, mais bref. Et lui, je l'ai eu à 8,90 €. Du coup, c'est les dessous de la chambre noire. Et c'est de Margherita Gabbiani. Depuis les événements qui ont ébranlé la galerie 6 mois auparavant, Anton perd pied et tente d'oublier ses vieux démons en se noyant dans l'alcool et le sexe. Il y a un avertissement au public. Voilà. La situation empire lorsqu'un mystérieux corbeau lui envoie des lettres de menaces pour assurer sa sécurité. Il accepte un compromis qui ne l'enchante guère. Laisser Elena, la garde du corps, et protégée de son père, emménager avec lui. Mais la jeune femme cache ses propres secrets. Si Anton accepte son aide pour découvrir le dessous de l'affaire, il ne compte pas lui faciliter la tâche. Il la provoque, elle lui résiste, jusqu'au jour où Elena décide de se prêter au jeu. À mesure que le danger se rapproche, leur attirance se renforce. Au milieu des ténèbres, qui engloutissent Anton et si c'était elle, la lumière de sa rédemption. Là, tu vois, tout le livre, c'est des livres Crash et Amour interdit. Ah oui, oui, oui. C'est Amour interdit le plus important. J'ai une petite idée qui vient de me traverser l'idée, mais t'es pas encore au courant. C'est quoi, c'est un livre? Non, oui, c'est en rapport avec tes livres. Éventuellement, ceux qui sont amoureux des livres, et si Alexandra le veut bien, Une si partie, vous hein. voulez... Hein, Une partie. comment ça, une partie? Une partie de mes livres. S'il faut présenter mes livres, Oui, une c'est partie ça. de mes livres, parce que j'en ai Oui, une si. plus d'une centaine. Oui, non, mais si jamais il y a un des livres qu'elle vous montre là sous cette vidéo par exemple ou sur d'autres vidéos futures, si vous êtes intéressé pour avoir son avis, vous me le dites sous la vidéo en question. Donc par exemple, voilà, vous regardez cette vidéo, si vous voulez avoir sur le compte interdit là, de la Belle au Bois dormant, vous voulez avoir son avis une fois terminé, Alexandra lit très vite. Donc une fois qu'elle l'aura fini, vous mettez un commentaire sous la vidéo et une fois qu'elle l'aura fini, elle fera une vidéo et puis je la mettrai sur ma chaîne secondaire. Donc sous cette vidéo, sous votre commentaire, je vous enverrai le lien de la vidéo sur lequel elle donnera son avis. Ou t'as pas de chaîne YouTube toi? Non. Donc éventuellement elle fera une vidéo, elle se filmera toute seule comme une grande. Hein. Il y a à peine 200 pages. Je pourrais lui monter ou je la mettrai telle quelle, on verra avec elle. Et je vous mettrai sous le lien, non, je vous mettrai sous votre commentaire le lien de sa vidéo où elle donne son avis sur le livre en question. Voilà, ça peut être une idée parce que Alexandra lit assez rapidement et elle est tellement passionnée de lecture que son avis moi, sera il parle détaillé. Ouais, Alexandra, quand elle part dans son très avis, il y a des moments où elle est dans le truc. Pour quoi. dire, Elle est dans quand j'ai lu l'Institut de Stephen King, j'ai retrouvé du coup parce que j'avais fait sur mon compte Instagram, j'avais fait une story normalement avec mes lectures. Elle est partie, je suis toute seule. Mais non, je suis là. Juste ça charge. Donc tu avais fait une story avec... Livre, voilà. Donc du coup, j'avais mis qu'il était interminable, il faisait presque 1000 pages. Mais il y a beaucoup de passages qui me faisaient penser à l'hospitalisation, ça m'a fait penser au camp de concentration, à la série du jeu de la dame, ça m'a fait penser aux nazis. J'ai mis 2 semaines à le lire, mais il était vraiment super bien. Stephen King, l'Institut. Voilà, après j'ai aussi Nos âmes tourmentées, La violoniste de Auschwitz. J'ai lu Maybe Not, d'ailleurs vous faites pas avoir parce que... Oui, Maybe Not,
Ils l'ont en 2 couvertures différentes. Mais c'est la même chose. J'ai failli me faire avoir, j'ai failli racheter, mais non. Puis il est très court, je sais que je vais finir une soirée. Et sinon, j'ai aussi lu Les 28 ans d'angoisse de Noolito. Ça a été le premier livre que j'ai posté. Et j'ai aussi lu Nos jours sans fin. Enfin, j'ai lu plein de livres. Voilà. Je m'étouffe. Pardon. Alexandra lit beaucoup. Et en fait, quand elle raconte... Enfin, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'Alexandra, quand elle raconte les livres, sa vision des choses sur le livre, on est vraiment baigné dedans parce que elle-même est baignée encore dans l'histoire, donc c'est très détaillé. Enfin, c'est très détaillé. Bah, il y a un livre. Après, c'est son avis, mais son avis vraiment bien. Oui. Elle est vraiment dedans l'histoire. Par exemple, je sais que le livre Charava, si je lis plus de 2 chapitres de ce livre-là, je suis tellement enfermée dedans que en fait ma vie devient le livre. Voilà. Alexandra, c'est ça. Je vis sur le campus avec Anna et. Elle est baignée dans les histoires qu'elle lit, donc ce qui fait qu'en fait son avis c'est comme si c'était elle qui vivait l'histoire. Je suis carrément obligée de m'arrêter au bout de certains chapitres, au bout de tant de chapitres, je suis obligée de m'arrêter pour me retrouver à la réalité en fait. Voilà. C'est son gros échappatoire. Ouais. Et de ça, depuis qu'elle est toute petite, elle a toujours aimé les livres. Ouais. J'ai besoin d'une appro. C'est pour ça que je l'ai acheté, Alexandre. Bah oui. Voilà. Ah, ça va, c'est blanc. Bah oui, c'est blanc pour faire des napperons. C'est du coton, 100% coton de la marque Deco 8. Où est-ce que je l'ai acheté ça? La foire fouille. Oui, c'est la foire fouille. La foire fouille. De la marque Deco 8, 100% coton. Voilà, que je vais crocheter pour faire plusieurs napperons parce que j'en ai un, mais je le tourne pour pas qu'on voit qu'il est abîmé. Il est très ancien. Et je crois même qu'on me l'a donné, mais il a au moins 20 ans. Vous voyez ? Donc là, je vais en refaire moi-même parce que j'ai que des meubles en bois. Ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos, vous voyez dans mon salon, j'ai que des meubles en bois. Et c'est du merisier, parce que j'adore le merisier. Donc maintenant que mes enfants sont grands et qu'ils font attention, j'ai pu m'acheter des meubles en merisier. Et en fait, il faut absolument que je mette des napperons parce que quand je fais les poussières, je bouge un peu mes décorations. Et ça pourrait me faire des rayures. Donc ça me stresse de l'idée de faire des rayures sur mes beaux meubles que j'ai eu d'occasion, pas trop chers, mais qui sont encore très très bien. Donc j'ai acheté une pelote, c'était par la force des choses, Alexandra, du coton, 100% coton, parce que les napperons on le fait qu'en coton et j'en avais pas. Comme moi avec les livres. C'était de l'urgence. Ben moi aussi c'est de l'urgence. J'arrive au 1/3 de mon livre. En vérité... Alors, elle a pas ses livres. Elle en a dans l'appartement à Paris. Ah oui, j'ai ça et... Elle est où? Elle est partie à un moment donné. Oui, mais je reviens. Normalement, je suis censée aller regarder la boîte. Voilà. Du coup, Ah non, âme sensible, s'abstenir. Je lui ai dit que c'était pas nécessaire. Bref. Du coup, j'ai trouvé... ça c'était à la mode. En fait, c'est des petites pastilles qu'on met dans les filtres des cigarettes. On l'éclate et en fait, du coup, ça a un goût. Donc là, il y avait goût menthe. Et ma copine, elle avait pris goût de menthe fraîche. Donc du coup, je me suis dit menthe, au moins, tu vas pas puer de la bouche. Et du coup, j'ai aussi trouvé une puff. Enfin, il y a des puffs, en fait, elles sont rechargeables. Donc il y a juste à... En fait, c'est comme une cigarette électronique, mais il y a juste à changer l'embout. Elle est rechargeable par là. C'est sans nicotine. C'est sans nicotine. C'est le fruit du dragon. Ça sent bon, c'est sans sucré. Oui, c'est voilà, fruit du dragon glacé avec 600 puffs. Alors puff, ça doit être taf. Enfin, oui, c'est des tafs. Et du coup, c'est pour m'aider à réduire de fumer quand même. Montre la boîte pour... Et ça, elle l'a eu à la foire fouille. Je l'ai eu à la foire fouille. Je sais pas si vous voyez. Ah non, mais mon téléphone, c'est un peu... Voilà. Ouais, voilà quoi. Donc du coup, voilà. Tu te souviens du prix de ça 10 € et des bananes.
Et l'autre, elle a les pastilles à manger. J'ai pas regardé le prix. machin. En fait, j'ai vu ça, j'ai pas vu le stand, c'est juste que c'était posé dans un truc de feuilles. Ah Et oui, en fait, j'ai c'était dit, des... ah, c'est quoi ça? C'était des promotions peut-être, non? Non, c'était dans les paquets de feuilles à vendre. Et en fait, j'ai pris, ah, c'est quoi ça? Puis après, je me suis dit, tiens, ça me fait penser à ce que tu fais là. Et donc, du coup, j'ai pris. Et en fait, pour vous montrer, Ah oui, c'est un peu, quand même. tout simple. On montre, mais non, faites pas ça en fait, hein. Fumez pas les gars. Hein. Oui, mais pour ceux qui fument et qui veulent plus puer de la bouche, Bah, tu vous, fumes pas. vous plantez ça dans votre filtre. Hop, ensuite, avec l'embout, vous ouvrez. Et ensuite, vous prenez une bille. Et puis, vous l'enfoncez dans le trou. Bah oui, là mais où en fait, vous tu l'avez. montres pas comment on fait. Là, Maman est très fatiguée, chérie. vous prenez la bille. Sans voir le concert. Voilà. Vous Et- ouvrez le petit taquet là qui est là. C'est ça. Ça, il y a des billes de menthe et Voilà. avec l'embout Avec transparent, l'embout, vous vous- plantez un. Vous plantez dans votre filtre. Ouais. Et puis, Et puis après, une fois dans le filtre, vous appuyez, ça va vous allez entendre un petit pic. Et vous allez sentir bon de la bouche en fumant. Et du coup, vous allez fumer des cigarettes mentholées, chose qui est devenue interdite en France. Enfin, Ah bon ils en ont plus depuis des années. Donc, bah, c'est peut-être que le mélange de nicotine avec la menthe, ça doit pas faire grand chose de correct. Déjà la nicotine tout court. je sais pas, mais avant, ils en vendaient, c'était pas cher et c'était bon. Bref, il y en a plus, donc du coup, on trouve des alternatives. Bon, cette partie-là, il y aura marqué que c'est pas bon pour la santé. Hein. Bon, autre chose qui m'appartient, les gars. Oh là 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 là, on arrive. Bon, on va rester dans les choses correctes, les trucs qui sont vraiment un peu plus essentiels, parce que après, bon, non, il y a des choses qui sont essentielles quand même. Je suppose que tu as des explications à nous donner, Wendy. Quel magasin? La Foire Fouille. J'arrive au bout. J'ai fait un haul mois dernier, peut-être, Action, avec plein de petits gels douche fruités. On aime bien, hein, ils sont bien au fait ton retour sur les gels douche, tu sais, qui font Moi, j'aime banane, bien. fraise. Ouais, je crois que tout le monde aime bien, même mon J'aime fils. bien, ça rend la peau douce. Donc, Ouais, et puis ça laisse une odeur, déjà ça laisse une odeur dans la salle de bain quand on a fini de se doucher, donc c'est agréable, hein, c'est le but hein, de prendre sa douche. Et aussi je trouve que sur la peau, même quand on s'essuie, il y a encore l'odeur un peu du fruité en fait, du gel douche. Donc là, j'ai pris chez La Foire Fouille, je vous ai dit, de la marque de Relaspay, donc ça vient sûrement d'Espagne, tiens. Oui, c'est un produit espagnol et ils sont quand même pas mal les Espagnols avec leur gel douche. À la vanille. Gel douche grand format parce que nous on est nombreux donc c'est 750 ml. Bah oui, c'est marqué là, fabriqué en Espagne. Et ça sent bon. Je l'ai senti après parce que j'avais pris la noix de coco, je crois. Mais quand j'ai vu vanille, oui, ça sent léger. Qu'est-ce que t'en penses? Ça sent léger, mais ça sent la vanille. ça sent la plage. Ah, ça sent la vanille sucrée. Oui. Ça sent la vanille sucrée. C'est des glaces, là, les glaces dans un pot à la vanille. que tu Ouais, manges c'est à la vrai. cuillère, là. Bon, bah, Les glaces de on va la la vanille manger. Madagascar. On va la manger, on va la manger. C'est vegan. Formule vegan. pH neutre. Comestible. Voilà. Tout va bien. Le prix à l'écran, parce que je ne sais plus de tête. C'était pas très cher non plus. Pour le format là, c'était pas très cher. Donc voilà. Je comprends rien. C'est comme ça. Du coup, à la Foire Fouille, je crois que c'est mon dernier article. J'ai acheté ça. Oh, ne me demandez pas. C'est des sucettes. Bon, ça doit être des sucettes piquantes. Le sort machin, en général, c'est piquant. En fait, j'ai vu la tête, j'ai pensé à mon frère. Je me suis dit, il lui faut ça. Il faut que ça soit piquant. C'est The Challenge. Ah, il y a encore Take Tu the vois. Challenge. Tu vois, Alors, The Challenge. Il y a le goût orange. alors, Bloody Orange, ça veut dire orange sanguine. Ouais. Le... Hell Watermelon. C'est du melon de l'enfer. Non, Watermelon, c'est pastèque. Ah bah c'est de la pastèque Pastèque de l'enfer. Et, Slim Apple. ouais, C'est Slim c'est Apple. slime. Slime, ça veut dire quoi, slime en anglais? Et j'ai Néon Chéri, donc néon Cerise. cerise. Donc cerise, orange, sanguine. 100% madness. Donc il y a intérêt que ça pique parce que moi j'aime bien le packaging en fait. Fruits extra acides. Ah oui, c'est de l'acidité. Oui, c'est ça. Sort, je me demande si sort, S-O-U-R en anglais, c'est pas acide ou acidité, un truc du genre qui est lié à ça. C'est fort possible.
Parce que on avait fait une vidéo dégustation de produits piquants et on avait pris des choses comme ça. Sort, je sais pas quoi, des bonbons, je crois, dans mes souvenirs. Et c'était plus acide que piquant. Ah, en parlant de piquant, on peut pas vous montrer parce qu'on a mangé, on s'est arrêté quand même au McDo. On a testé le menu spicy. Alexandra avait pris les nuggets spicy. Non, quoi. Moi, Non. j'ai pris des frites. Ah oui, non, Non, c'est pas les des... nuggets. Ah oui, T'avais pris les J'ai compris avec nuggets. potato. Elle a pris les nuggets spicy. J'en avais oublié deux. Moi, j'ai pris le CBO spicy. Alors franchement, oui, ça pique. Alors moi, dans le fond de la gorge, c'est comme si que vous preniez de la poudre. Moi, l'effet que ça m'a fait, c'est comme si vous aspiriez de la poudre de piment dans le fond de ma gorge. Ça me faisait ça. Ça te faisait ça, toi? Voilà. Par contre, on a commencé, parce qu'on a pris tout le menu d'un coup, on a commencé par le McFlurry. Spicy aussi. J'avais pris Audin et toi t'avais pris Audin. Ah, toi aussi t'avais pris Audin. Le caramel était piquant. J'aime bien manger piquant, mais j'ai été impressionnée. Je savais que c'était piquant, mais au moment de manger, j'avais oublié en fait. Mais ça m'a surpris, mais un truc de dingue. C'est vraiment piquant. Par contre, d'habitude je mange des choses pimentées, ça me fait pas cet effet-là. Et là, je pense que je retenterai pas. Non pas qu'au goût c'était dégoûtant, parce que j'aime bien le piquant, donc ça m'a fait des choses dans mes intestins, les gars. Ah, et moi, mon ventre, il a pas arrêté de crier toute Moi la journée. aussi. Hein. Il crie encore. Moi aussi, là ça va mieux, mais moi aussi, je pense sincèrement que... Et dans mon estomac, ça m'a fait quelque Moi, je chose de retenterai pour fur et à vérifier si mesure. c'est ça, en fait. Elle est pire que moi, elle. Moi, je suis presque sûre que c'est ça qui m'a fait ça. Parce que déjà, il n'y a que ça que j'ai mangé qui aurait pu me faire du mal dans mes intestins et dans mon estomac. Et d'habitude, je mange des choses piquantes, ça ne me fait pas ça. Donc, je sais pas McDo ce qu'ils ont mis dans leur préparation. Mais oui, effectivement, au goût, c'est piquant. On peut pas dire le contraire, c'est piquant. La glace, même au niveau du goût, ça m'a pas déplu. Mais c'est impressionnant de manger une glace piquante, je vous assure. Mais par contre, dans mon corps, ça m'a pas fait du bien. Donc pour ça, je reprendrai pas. Mais au goût, c'était pas dégoûtant. Voilà. Elle est sadomaso, elle va retenter pour vérifier si c'est bien ça. Moi, je sais que c'est ça, je le ferai pas. Oh, bah, c'est bien goûté. C'est à qui ça? Moi? C'est à toi. Alors. Oh. Ah. C'est à qui ça? C'est à toi. Ah, c'est à moi. J'avais plus. Il y avait urgence, les gars. J'avais plus d'encens. L'urgence pour ça. J'ai presque plus, il doit me rester 1 ou 2 bâtons quand je fais ma méditation sur les chakras. Donc j'ai pris les bâtonnets comme ça. Oui, c'est les bâtonnets comme ça à 2 € ou 2,50 €. 2 €. Voilà, sur les chakras. Donc je les utilise. Je vais vous faire le packaging. Je les utilise quand je fais ma méditation. Spécifiquement sur les chakras. En général, je la fais avant de m'endormir, cette méditation. Je la fais pas tout le temps, mais j'aime bien de temps en temps la faire quand je sens que je suis un peu, entre guillemets, déséquilibrée, quoi. Donc c'est de la marque, ça sent hyper bon. C'est de la marque, c'est pour Green Tea Candle Company. Oh, pourquoi tu veux pas sortir? Donc ça se présente voilà, comme ça. Voilà, vous avez sur le paquet blanc, donc du coup, l'ensemble c'est pas les odeurs, c'est l'ensemble des... En fait, cette marque-là, elle fait aussi mantra, elle fait aussi un autre encens pour les 7 chakras, donc celui-ci, hein, c'est celui que j'ai acheté. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce que vous voyez là, c'est simplement d'autres produits qui sont vendus. Donc elle fait aussi yoga spirituel Palo Santo, sauge blanche de Californie, sang du dragon et aussi un autre
encens qu'ils appellent Angel Dust. J'ai hésité à le prendre et puis j'ai d'autres encens Pontificat, tout ça. Ange gardien et tout ça, donc j'ai pas pris, hein, il m'en reste. Et j'ai pris la même chose en cône. Voilà, à 2,50 €. Allez savoir pourquoi les cônes sont plus chers que les encens alors qu'ils sont plus petits. C'est peut-être une question de fabrication qui fait que les cônes sont plus longs, plus difficiles à travailler peut-être, je ne sais pas. Mais voilà. Du coup, ça je sais plus où je l'ai fait. Bah, Ziman. Du coup, j'ai racheté des élastiques à Ziman pour 99 centimes. Parce que j'ai que des gros élastiques et c'est pas forcément pratique. Et puis la dernière fois, j'étais en boîte et puis la serveuse, elle m'a volé un élastique. Elle m'a dit je te le rends en fin de soirée, mais je suis partie avant. Et du coup, j'ai acheté un petit carnet pour mettre des petites notes dedans, pour essayer de pas oublier, donc ne pas le perdre surtout. Et je sais pas si je l'ai combien. Tu l'as eu à moins d'1 €, soit sur Oh oui. 96 pages. Ouais. Attends, c'est pas marqué là le prix? Non. Sur le rouge là. Ah non, Point de Mire. C'est une fabrication française et c'est Point de Mire. Et puis c'est un carré. Un carreau. Et la taille du carré, c'est vraiment un petit carnet de poche 9,14. Ouais. Pratique pour mettre dans le sac à main. Oui. Je ne l'ouvre pas, mais je vous le montre. Vie antérieure d'Isabelle Serre. Je pense qu'on dit Serre et non pas Cerf. Voilà, donc c'est un oracle, des cartes d'oracle. 42 cartes magnifiquement illustrées accompagnées d'un livre pour obtenir des informations précieuses sur les vies antérieures, sur les expériences passées et sur les relations karmiques. Tu pourras entrer en contact avec tes guides et obtenir un éclairage précis sur les schémas répétitifs bloquants et sur les passions naturelles qui t'animent depuis de nombreuses vies. Tu comprendras également l'origine de tes peurs et de tes blocages en ayant conscience de ce que tu as vécu dans tes vies antérieures. Au fil de la pratique, tu seras à même de te libérer de ton karma pour créer tout ce que tu souhaites dans une énergie positive et lumineuse. Voilà, en gros, ce pourquoi il a été fabriqué. Je l'ai choisi parce que j'ai plusieurs oracles d'Isabelle Serre. Je l'ai choisi parce qu'en ce moment, justement, je me pose pas mal de questions sur certains schémas répétitifs que j'ai pu vivre et qui me posent encore qui me font encore poser certaines questions aujourd'hui. Donc, j'ai aussi Lauraline qui fait encore des schémas répétitifs aussi. Bon, elle est jeune, hein, mais je pense que s'il y a besoin de tirer des cartes pour aider les personnes qui sont dans ce genre de schéma qu'on reproduit, ça peut être pas mal. Bien sûr, quand j'achète des oracles, c'est par rapport à ma vie, en fait. Et après, je les utilise pour ceux qui veulent que je leur tire les cartes. J'en ai pas beaucoup, je propose pas encore assez en fait pour elles, mais je le fais pas. Ils sont dans les mêmes problématiques que moi entre guillemets, comme par exemple là un schéma répétitif. Donc c'est le genre de carte que je pourrais utiliser pour faire un tirage pour les aider. Et celui-ci, je l'ai pris parce que alors là, franchement, d'un point de vue intuitif, il est pour moi dans l'idée, et j'ai pas vu les cartes. J'ai pas vu de revue, je ne le connais pas du tout. Et en fait, il est inspiré, l'oracle inspiré par soi-même. Par soi-même. Voilà, inspiré par l'auteur forcément. Mais en fait, il a été conçu de façon à ce qu'il n'y ait aucun mot-clé. Et c'est vraiment son intuition qui parle en fonction de la carte au moment. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez faire un tirage, vous allez tomber sur une carte en fonction de la question, en fonction de votre état d'esprit, en fonction de la situation. Elle va vous faire penser, je sais pas moi,
à quelque chose et plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs jours, vous tirez et vous tombez sur cette même carte. Elle va vous inspirer un autre mot-clé, une autre sensation, une autre idée, une autre réponse qui peut être complètement différente en fait. Donc c'est d'Émilie de Dieu. Je crois que c'est pas le seul oracle que j'ai d'elle aussi. Et il s'appelle l'oracle inspiré. Donc il se présente comme ça, une petite boîte cloche, le livret, les cartes, donc le livret tout petit, donc on a quand même, je sais, je l'ai lu à l'arrière, on a quand même, voilà, des tirages, on propose toujours les auteurs proposent toujours des tirages. En fait, essentiellement, c'est l'ensemble du carnet propose différents tirages. Vous avez quand même certaines interprétations dans le livre, voilà, vous avez les cartes. Voilà, vous avez les cartes sans mots-clés et là, l'interprétation de l'auteur. Je vais pas me faire spoiler. Je pense sincèrement que je ne regarderai pas du tout les mots-clés. Le dos du deck est comme ça et vous avez les images comme ça. Donc ça peut être une union, une alliance, autre chose. L'arbre de vie, ça peut être l'arbre de vie ou autre chose. Hein. Ça peut être l'automne, parce que vous voyez, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de feuilles. Donc ça peut être aussi une saison, l'automne. L'attrape-rêve, ça peut être lié à un rêve, une réponse. Ah, le chat, merci. Une réponse qu'on peut avoir, un message qu'on peut avoir par rêve. Ça peut être aussi le besoin de se protéger quand on fait des cauchemars, l'attrape-rêve. Donc ça peut être lié aussi à un besoin de protection parce que l'on fait beaucoup de cauchemars. Donc c'est une autre interprétation. Là, vous voyez, c'est complètement différent. Là, vous avez la balance, par exemple. Ça peut être la justice, ça peut être la balance, ça peut être un signe astrologique, ça peut être un tas de choses. Voilà, ça peut être l'équilibre aussi, tout simplement. Là, vous avez une baleine. Alors là, c'est pareil, ça peut être le mammifère, ça peut être la naissance. Pourquoi pas. La baleine qui rejette, ça peut être un souffle. Ça peut être plein de choses, hein, en fonction de la question. Là, vous avez le bol chantant. Bol tibétain, ça peut être la musique, ça peut être la relaxation, ça peut être la méditation. Ça peut être une thérapie alternative, naturelle. T'as dit quoi? Nourriture. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça reste un bol. Ça peut être aussi, alors là, je pense pour moi que c'est un bol chantant, mais ça peut être aussi un calupilon, ce qu'on appelle à la Réunion un calupilon, un pilon. Donc oui, effectivement, la cuisine, pourquoi pas. Qu'est-ce que je sais pas. Et je les ai pas vues, hein, les cartes. Je viens de l'ouvrir avec vous. La fée. Là, je viens de voir parce qu'elle a des ailes la fée, mais la première chose qui m'est venue à l'esprit là, c'est la danse en fait. J'ai vu après les ailes, mais au premier abord, j'ai vu les pieds d'une fille qui dansait. Donc, vous voyez, c'est. Alors là, ça peut être la nuit, la lune, rituel de lune. On te demande peut-être de faire un petit rituel, une demande à la lune, de remercier la nuit. Ça peut être un tas de choses, hein, ça, les étoiles, l'univers, là, la question. Ça peut être l'interrogation sur plein de choses. Ça peut être je ne sais pas. Ça peut être une réponse comme on fait avec le pendule oui, non, pourquoi, oui, non, peut-être, je ne sais pas. Ça peut être le je ne sais pas d'un pendule, par exemple, quand on demande une réponse parfois. Alors là, voilà, là c'est les oiseaux et il y en a un qui transporte quelque chose. Ça peut être une conversation, ça peut être une conversation entre deux personnes, quelqu'un qui apporte quelque chose, vous voyez là en bas, qui transporte la suite d'un voyage, l'autre qui reçoit. Enfin bon, je vais pas m'éterniser moi si je commence à parler de cartes. Ah ouais, je m'arrête plus. C'est les livres, moi c'est les cartes quoi. Mais en fait, quand j'ai lu le dos de la boîte, je me suis dit là pour faire marcher son intuition, c'est génial. 24,90 € des éditions Exergue. Voilà.
Pareil, si vous voulez une revue, vous me le dites, je vous mets sous cette vidéo le lien d'une vidéo que je ferai et que je mettrai sur ma chaîne secondaire. 24,90 € aussi, et c'est les éditions Très Daniel pour celui-ci. Bon, je voulais pas vous l'ouvrir, mais je vais vous l'ouvrir quand même. Puis après, on va finir le haul avec le reste, hein, parce que c'est intéressant ce qu'on a acheté là. Hein, Oui. Je vous montre vite fait, sans m'éterniser, parce que là, ça fait beaucoup. Hein. Et tout le monde n'aime pas les oracles. Pareil, hein, un livret. Mais en fait, j'ai bien fait de l'ouvrir, le livret, parce que je trouve les cartes super belles. Regardez la tranche. Le dos de deck est comme ceci. Voilà, je vous montre le dos de deck. Il est un peu plus simple et les photos sont... Là, par contre, vous avez un mot-clé, enfin même 2 mots-clés. Vous avez, je vous montre quelques images comme ça. Voilà, donc des images qui sont plus parlantes. Alors, c'est pas moins intuitif, hein, mais là, en fait, le message va être un peu plus clair. Donc, et puis, le fait qu'il y ait un mot fuite de l'amoureux, 24 vies, donc bah voilà. On a des réponses un peu plus claires. Savoir antérieur. Voilà. Ah, voilà. Bon, je m'arrête là pour la présentation. Je te laisse montrer un autre produit, Alexandra, sinon je vais m'éterniser. Du coup, moi, Azima, le dernier article que j'ai acheté, c'est un legging noir tout simple. Voilà. Donc, et mon dernier article, c'est un jean. Le premier magasin de vêtements qu'on a fait, c'était quoi? C'était pas Gémeaux, c'était pas la Halle, c'était, que je t'ai dit, District Center. Du coup, à District Center, un petit jean slim pour le malheur de ma copine. Skinny. Oui, parce que sa copine, elle est à fond dans la mode, donc Alexandra, elle ne suit pas la mode, donc sa copine, elle lui dit, c'est pas la mode. Donc elle va se faire rappeler à l'ordre. Oui. La dernière fois je suis sortie, c'était collant avec des trous. On m'a dit, tu veux que je te tape? C'est plus la mode. La mode, c'est pas de belge. Je dis, oh, bah, c'est bon. Pas de belge, j'en ai plein. T'as plus rien à toi là? Non. Ah bah tout ça, c'est à moi. Oh, j'ai fait plus d'achats que ma fille. C'est une première fois. Oui, mais là j'avais besoin de pantalon. On est d'accord. Là, oui, si, j'avais besoin de pantalon. Alors, mon dernier haul, Gémeaux avec le jean en taille 44, j'aurais dû garder l'étiquette et essayer, mais un matin, je me suis dit, oh, ça me saoule, je vais pas le ramener, alors qu'il y avait un Gémeaux là où on a été. Donc, j'ai retiré l'étiquette, j'ai essayé le pantalon, je l'ai porté. Heureusement que c'est un taille haute, mais alors, il est 2 fois trop grand, les gars. Taille 44, je savais que j'avais maigri, je me suis dit ça allait être un peu trop grand, mais non, en fait, il est 2 fois trop grand. Je l'ai quand même porté parce que le fait que ce soit un taille haute et qu'il soit régulier, donc c'est-à-dire comme ça choquait pas. Mais alors moi, j'ai du mal à porter des jeans larges, donc j'étais pas à mon aise. Et alors, je sais pourquoi maintenant, aujourd'hui, je ne rachèterai pas, je pense, des jeans, c'est parce qu'en fait, la matière jean m'échauffe les jambes, les gars. Je peux plus porter de matière jean en pantalon. C'est plus possible. Donc, mes pantalons, en général, je les achète à District Center. Je les achète colorés. Comme diraient mes filles, tu es une femme de couleur. Donc, j'ai acheté un super pantalon en quelle forme? En skinny. Bleu ciel. Et je l'ai payé 12,99 €. Celui-ci, je l'ai payé 12,99 €. Il n'était pas en promo, mais c'est le prix de mes pantalons. Alors, il y avait un petit... Alors, je ne sais pas si c'était un petit peu moins cher ou pour le même prix, mais en jegging. Et ça, j'aime plus. Non, j'aime plus. Donc, j'ai pris celui-ci en taille 42, même si je sais qu'en taille 40, il m'aurait été. Le problème, c'est qu'il est taille basse. Donc, j'ai préféré prendre taille 42 parce que vis-à-vis de mon ventre, je pense que la taille 40, j'aurais été un petit peu serrée au niveau de mon ventre. Alors, ils disent taille ajustée. Donc,
J'aurais préféré qu'il soit taille haute comme l'autre, mais l'autre, je l'ai payé un peu plus cher, mais il est bien, je vais vous faire voir. Donc voici pour le pantalon. Il y en avait un de ce style-là, super beau, orangé, à District Center, hein, pareil qu'Alexandra. J'ai essayé, malheureusement, il était transparent. Dommage, sincèrement, dommage, parce que il était beau. Il était beau et j'étais prête à prendre un t-shirt à 3 € orangé. En fait, il était orange comme ça. Il était orange comme ça, il était super beau. Mais transparent, donc forcément, je ne l'ai pas pris, il ne faut pas pousser. Hein. Celui-ci, je l'ai eu, c'est aussi un skinny. Moi qui disais la dernière fois que je mettais plus de pantalon skinny, mais en fait c'est ce qui me va le mieux finalement. 19,99 € et là par contre comme c'est une taille plus haute, ils mettent taille ajustée aussi, mais là je l'ai pris avec, la ceinture est plus haute, donc je l'ai pris en taille 40 celui-ci. Et pareil, hein, regardez la couleur, moi je kiffe. Hein. Un beau vert comme ça, voilà. Donc je vous montre l'étiquette de la forme. Celui-ci, par contre, je l'ai pris en taille 40. Il me va parfaitement bien. Donc, effectivement, je savais que j'avais maigri. Je ne pensais pas que j'avais maigri autant. Si ça continue, je vais rentrer que dans du 40. Ça, je crois pas que c'était une promotion sur celui-ci. J'ai le doute. Si, je crois que c'était une promotion. Si. Au lieu de 12,99 €, je l'ai eu à 8,99 €. Je vous ai dit que je suis une femme de couleur. Voilà. Franchement, il est beau ce t-shirt pour l'été. Ça fait des années que je me suis pas rhabillée comme je le fais cette année. Mais je vous avoue que j'arrive au bout. Hein. Là, je pense que... Oui, mon chouchou. Petit coucou. Oh, il s'est sauvé. Et puis, là, par contre, attention. Je me suis dit que ce serait pas mal sous un... Alors, Alexandra m'a proposé... Le chat est rentré dans le sac. Il rentre dans le sac, il trou de cul. Alexandra me dit ça peut être pas mal avec un jean. Bon, après, je sais pas trop. Je sais pas trop, mais oui, je sais. Mais ça fait un peu sexy quand même. C'est le but. Voilà, je me suis acheté un body comme ça, mais sinon sous une robe ou quelque chose d'un peu transparent, c'est très maman, joli. elle a rien acheté pour toi. Donc tout ajouré, hein. Va bouder, chachou. Tout ajouré. Va faire la... Avec une dentelle, tout en dentelle et il y a pas de Babybel. comment ça s'appelle vous voyez quoi, avec ça devant. Il est super beau. Je l'ai eu pour 10 €. Il était dans les sous-vêtements, tout dans l'ensemble des sous-vêtements en réduction. Ça aurait été moi qui l'aurais. En plus, je crois que c'était le dernier, non? Oui. Et je l'ai trouvé super beau. Donc, Chachou, il n'y a plus rien, c'est fini. je suis pas sûre que le porter avec un jean ou alors un autre truc par-dessus un peu transparent. J'ai un haut ajouré pour que ça se voit moins, quoi. Mais bon, je porterai pas ça comme ça. Moi, j'ai plus 20 ans, les gars. Le sac est plus léger, il est vide. Il faudrait mettre le chat dedans. Chouchou-minou, il rentre dans le sac. En vérité, quand on a des sacs Elle a de rien course, acheté pour le chat. non. Il vérifie s'il n'y a pas du Babybel dedans. Mais c'est toi, je voudrais pas. Voilà, on a fini. Donc, ça nous a fait plaisir de faire toutes les deux ce haul pour vous. Pas trop affidulé. Hein. Bon, voilà. Oh là là, elle croque ses sucettes. Je croque tout. Team, vous croquez vos sucettes vous aussi? Moi non, je les croque pas. Le plaisir de goûter une sucette, c'est sur le long terme. Voilà. Après, tu as colle aux dents, t'en as pour le long Ah, terme. quelle horreur. Ah, j'aime pas ça. Bon, on a fini cette vidéo, elle aura duré pas loin d'1 heure. Je vais faire quelques coupures, mais elle va durer au moins 40-45 minutes, comme d'habitude. Sur ma chaîne, c'est des vidéos longues. Une fois par semaine, alors vous prenez votre petite pause café, petit gâteau, et puis ça va bien. N'est-ce pas, les amis? Ouais, ça sert à ça, YouTube, ça sert à se détendre. Peut-être café. Hein? Bah non, on arrive en fin de journée, moi je bois pas de café à cette heure-ci. Hein. Moi, oui. Bah non, moi je souhaite dormir. Bon, on a fini de papoter. On dit au revoir. Ouais. Allez. Ah non, je me craque la bouche. Ouais. Ça va pas être galant.
Maman, je sais que tu vas voir cette vidéo, alors on te fait de gros bisous toutes les deux. Voilà, à Isa aussi. Merci Isa de lui montrer mes vidéos. Bah écoutez, on vous aime tous bien fort. Merci de nous suivre. Merci de me suivre. Nous, parce que je fais régulièrement des photos, des vidéos avec ma fille. Lisez les livres. Ouais, oui. Non mais c'est bien de s'évader. Et puis la lecture, c'est très bien. Ça ouvre l'esprit. Hein. Si vous voulez un avis sur ces livres, vous me le dites sous la vidéo. Pareil, si vous voulez un avis sur mes oracles. Ou alors s'ils ont des livres à me proposer, moi je suis preneuse. Hein. Exactement. Ma chaîne c'est fait pour le partage, donc n'hésitez pas. C'est ma plein de livres. Voilà, n'hésitez pas si vous avez l'habitude de lire. Elle lit beaucoup de choses, différentes sortes de livres, pas que. Voilà, je lui dirai, elle regardera sous ma vidéo et elle commentera. Et puis elle vous dira elle-même merci pour la proposition de livre que vous lui ferez. Bon, en attendant, nous sommes encore samedi. Samedi combien? Samedi 1er juin. Voilà. Sous la pluie, en Normandie. Donc on espère que le soleil va vite revenir là, parce qu'il y en a marre. Donc on vous souhaite une bonne fin de week-end. Voilà, et nous on va vous laisser, on va passer notre petite soirée. Et puis voilà, on vous fait de gros bisous. J'espère que ce haul vous a plu, que vous vous êtes un peu amusés comme nous on s'est amusés. On s'amuse bien. Hein. Voilà, on s'arrête parce que là sinon on va s'éterniser dans les au revoir. On vous fait de gros bisous et à très vite.